annoncé depuis des jours, comme si c'était la sortie d'un film de Michael Jackson qui revenait. Non, ce n'est pas possible. Il est là vraiment dans la distraction. Est-ce qu'il a posé vraiment les vraies questions sociétales aujourd'hui qu'on a au Cameroun? Est-ce qu'il a fait allusion à la situation des prisonniers politiques, à ces jeunes qu'on a témoins au Cameroun, de son fait? Ne l'oublions pas de son fait. La seule chose que Issa Tiroma, le seul fait qu'Issa Tiroma sorte, disent devant des millions de Camerounais que je m'appelle Tiroma. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un Tiroma Bakary. Je me battrai jusqu'au prix de mon sang pour revendiquer ma victoire. Ça a boosté ces jeunes qui ont cru, qui par désespoir, on se sont dit, peut-être c'est lui. Oui, les jeunes se sont posé cette question. Peut-être c'est lui. Sauf qu'une fois qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été témoins, on revoit un monsieur sorti il y a 6 semaines, dit aux gens, alors qu'il y a une modification constitutionnelle assez importante, il dit, j'ai poum parce que j'avais peur pour ma vie. Ces messieurs, vous voulez encore quoi qu'on vous dise? Ces messieurs roulent pour le régime. La communication, et quelle est la valeur ajoutée de la communication de Tiroma ce soir? Disons-nous la vérité, si ce n'est pas encore la distraction. J'ai même envie de vous dire, Monsieur Biya et Madame sont en train d'aller à Genève. Ils sont en train d'aller à Genève, là, encore se reposer Oui. quelque temps. Vous voyez, on a focalisé l'attention, il y a quelques semaines, sur Aïcha. On n'a pas parlé de Monsieur Biya Paul, hein. Et cette semaine, on nous annonce quelque chose de magnifique. Issa Tiroma va faire ça. Dites-moi un peu, si demain matin, là, la maman qui est au Cameroun, qui va se lever pour aller au travail, la Bayam Salam, ou le gars qui a la moto, il va se dire, ok, ce monsieur m'a apporté quoi? Rien du tout. Que de la distraction. Pendant quelques heures, on va voir des gens monter sur les grands chevaux. Je vais voir mon frère Heisman se prendre pour le ministre de la communication d'un gouvernement virtuel qui n'hésitera pas. La preuve. Allez regarder un peu sur le mur de son premier communicateur, le Zui menteur. Il en a parlé. Pochut en a parlé. Non. Parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent aujourd'hui, ils sont conscients que ce n'est que des lesboufs. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Issa Tiroma, c'est un pion du régime qui a été fait, fabriqué avec un scénario pour distraire le peuple camerounais. La finalité, c'était quoi? Détruire, évincer et dissoudre le MRC. Il ne faut même pas qu'on se trompe. C'est ça le but de Tiroma. Comment pouvez-vous penser qu'aujourd'hui, après les 12 mousquetaires du 12 octobre 2025, on a oublié Joshua Oshi, hein? On a même oublié Kwame Korozen. On les a tous oubliés. Madame Damdieu, on nous a tous oubliés. On ne parle que d'un seul homme aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Que ça. Et quand vous écoutez ces sbilles qui hier étaient en train de prôner sur les toits que Maurice Kamto est le meilleur, qui ont retourné les vestes, et au-delà de ça, accusent Maurice Kamto même de peur, d'aigreur, de faiblesse. Quand on écoute Issa Tiroma ce soir, vous voulez sincèrement que je vous dise ce que je pense? Il n'a même pas peur. C'est juste un petit chat qui a besoin de rentrer dans son trou et qui a peur d'une souris. Imaginez-vous un chat qui a peur de la souris. C'est ça, Issa Tiroma, que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce Issa Tiroma là que vous pensez un seul instant qu'il a pensé être président. Issa Tiroma n'a jamais voulu être président du Cameroun. Issa Tiroma était dans un deal avec le régime pour casser toute velléité contestataire venant du MRC et de Maurice Kamto. Point. Personne ne m'enlèvera cette idée-là dans la tête. Et quand on voit encore ce qui se passe là aujourd'hui, même en diaspora, vous voyez quelqu'un qui vient, qui a des conseillers qui sont membres du MRC. Le docteur Apollinaire Lequesne, membre du MRC. Le professeur Calvin Fankam, qui est au Canada, en Calgary, là, qui est même un ami proche de Patrice Ngassam, qui l'expliquait encore l'autre jour dans le live de Nestor Nana, membre du RDPC, proche de Ketia Koutes. Pendant qu'en 2018-2019, nous étions en train de braver le pavé parisien, Washington, londonien, bruxellois, ce monsieur est quand même allé au grand dialogue national avec Padi Asaga, avec le pasteur Kennedy Jacha. Et quand vous voyez ces trois personnages officiels qu'on connaît, c'est les pourfendeurs de Maurice Kamto. Le pasteur Kennedy aux États-Unis, il ne montera jamais sur un panel pour dire du bien de Maurice Kamto. Comment il s'appelle? Padi Asaga, il est ici en Allemagne à côté. Il ne S'il te montrera plaît, tu jamais. peux enlever pasteur.
parce que c'est pas un Non, pasteur, c'est c'est un son faux titre, c'est pasteur. son titre, Isaac, et c'est son titre. C'est un faux pasteur. Peut-être, mais c'est son titre qu'il a. C'est le titre qu'il a. Je vais pas le retirer, c'est le titre qu'il a. Je dis, Badi Asaga. il faut préciser que c'est un faux titre, parce que c'est un bandit. Soit. Voilà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que ce monsieur-là, non seulement il s'est attaqué à moi dans un forum ici, et j'ai découvert que il traite directement avec ce système qui fait combattre. Il ne combat pas tant au hasard. Et il faisait même partie des commissions qui allaient au Cameroun par rapport comme tu as appelé, grand dialogue et certaines, comment vous appelez encore, pour la crise du Nozo et tout. Mais c'était ça le grand dialogue national, c'était ça justement. Voilà, donc ce sont des complices. Non, c'est justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce monsieur ne fera jamais une vidéo pour encenser Maurice Kamto, pour dire du bien de Maurice Kamto. Tous ceux qui ont été au grand dialogue, je parle aussi des Padis. Il a en mission. Qui ici en Allemagne, c'est la même chose. C'est des alcooliques désœuvrés qui ont été au Cameroun pour le grand dialogue national, qui au départ ont tout fait pour... Nous, on a cru au départ, à Berlin, il y était. Quand on a refait une réunion ici à Paris, il a voulu venir. C'est même certains anglophones qui ont dit non, stop, ce gars, c'est un blackleg. Donc, vous voyez très bien que toutes ces personnes réunies se sont toutes rapprochées auprès de Issa Tiroma. Et c'est pour ça, j'en parlais même l'autre jour avec des revaux. Quand vous voyez les Stéphanie Tchumbu et toutes les Sandy et autres là, c'est des petites mains. C'est des petites frappes. Le cerveau de tout ça, c'est Eric Ndé, c'est Rebecca Enonchon, c'est le docteur Fomeyon, c'est Le Queneux, c'est Fankem. Et tous ceux qui gravitent autour d'eux, c'est les membres du gouvernement. C'est Ketia Kouté, c'est Grégoire Ouna. Et ces gens voyagent. J'ai eu Eric Ndé l'autre jour, j'en ai parlé à des revaux l'autre jour, on en a parlé. J'ai fait un post en disant, qu'est-ce qu'il vient faire en diaspora en ces moments? Il y a encore des recrutements en cours. Il m'a appelé en essayant de se justifier qu'il est proche d'eux, mais il n'a rien à voir avec ça. Et qu'actuellement, voilà ce qu'il m'a dit. Actuellement, je pense qu'il doit être dans ses lives parce qu'il est encore en Europe. Actuellement, il ne peut plus aller au Cameroun. J'ai dit, avant le actuellement, tu y allais. Mais il n'a jamais été inquiété. Jamais été inquiété, comme toutes ces petites bandes-là. Ils vont au Cameroun, ils font leurs affaires, et quand il y a une résistance, quelque part, ils viennent. Rappelez-vous, il y a un autre énergumène qui est au Cameroun, lui, c'est déjà connu, c'est les Sembedziki. C'est la même bande. C'est la même bande. Ils ne sont pas là pour un changement. Quand il y a une opposition, quand il y a une force pour s'élever contre le régime, vous verrez ces personnages. Alors, ils ont failli réussir le coup cette année avec Issa Tiroma en voulant détruire la base, en voulant détruire tout ce qu'il y avait comme contrepoids pour le régime. C'est là où nous on a dit stop. Et aujourd'hui, vous pensez que ces gars montent sur le panel pour proposer quoi? Issa Tiroma a lancé une cagnotte sur la toile pour aider les prisonniers politiques. On n'a même pas eu 2000 €. Et j'entendais un des cordonniers l'autre jour venir mentir sur le panel de Nestor Nana en disant que les maîtres Fabien Kenyé étaient mandatés par Issa Tiroma pour s'occuper des prisonniers, alors qu'on a vu Félix lancer un live, collecter des fonds avec Angèle Bay, aller à Douala, remettre ses dons à la prison, la nouvelle prison de Douala. On a vu l'honorable Albert Zongan aller remettre des dons à Yaoundé. On a même vu le président Kamto aller remettre des dons. On a vu des particuliers aller remettre des dons à la prison de Bafoussam. On a vu Serge Bankonana aller à Baranté Fumban et Bafoussam remettre des dons. Et ces gars osent dire qu'ils étaient mandatés par Issa Tiroma. Encore de l'esbrouf. Ce monsieur n'a jamais quitté le gouvernement. Et je me pose encore les questions sur sa responsabilité sur le coup d'État de 94. Parce que je veux dire, avec l'épuration qu'il y a eu en 84, suite à, entre guillemets, ce fameux coup d'État où il y a encore des questions à se poser, et qui rentre au gouvernement, et on veut nous faire croire que c'est un héros. Non. Tiroma, c'est juste un bandit, un imposteur, qui a eu un rôle. Aujourd'hui, le rôle est un peu très très difficile. Au départ, je le disais dans un panel, il nous rappelait un film d'Eddie Murphy qu'on regardait quand on était tout jeune. J'oublie ce nom, j'oublie encore. Il était président malgré lui, juste parce qu'il avait le même nom, mais c'était un escroc, un imposteur.
C'était Ouais, le ça. film d'Eddie Murphy, c'est quoi, Un prince à New York? Non, pas un prince à New York. Il avait un film où, député, monsieur le député. Voilà. Monsieur le député. Si vous rentrez encore, vous tapez monsieur le député. C'est un escroc qui finit par être député parce que il avait juste le même nom avec le député qui était censé être député. Tout simplement. Donc, c'était ça le rôle de Issa Tiroma, en réalité. Donc, on ne se trompe pas en pensant, en imaginant que c'est un opposant. Un opposant qu'on appelle en lui disant qu'il y a des jeunes qui se sont fait veiller dans les prisons. Il dit qu'il n'a pas le temps, il est à la plage. Ce n'est pas qu'à moi qui le dis, c'est Fils du Planteur qui l'a dit dans un live il y a quelques jours. C'est quelqu'un vraiment à se méfier. N'oubliez pas, ici en diaspora, il y a quand même une dame assez crédible, comme Calice B. Pas crédible parce que elle est crédible, mais crédible parce qu'elle a soutenu Mordicus, Issa Tiroma, c'est Calice Beyala. C'est elle qui a fait nommer Madame Alice comme porte-parole de Tiroma. C'est encore elle qui a fait nommer le journaliste Jean-Claude Bédé qui est en Italie comme émissaire de Issa Tiroma pour le Vatican. Mais aujourd'hui, ils sont plus en odeur de sainteté. Pourquoi? Parce que suite à leur dernière fameuse réunion ici à Paris, avec Maître Taleb, avec Maître Tian, ils ont décidé, ils ont proposé à Issa Tiroma de faire un dépôt de plainte, même à titre symbolique, sur les gens qu'on a témés suite à la crise post-électorale du 12 octobre 2025. Il a refusé. Il a refusé. Quel est donc ce président qui fait sortir les gens, on les témait, on dit ok, il faut quand même qu'on fasse un dépôt de plainte, il refuse. Maître Taleb n'est plus là, il a quitté le bateau depuis. Maître Tiane, la petite sénégalaise, elle a quitté le bateau de Tiroma depuis. Et aujourd'hui, vous voyez des imposteurs qui arrivent, ou le Zumanteur qui est venu faire lancer la campagne de Issa Tiroma. Vous voyez Abdelaziz Moundé qui veut toujours manger à tous les râteliers. Vous l'avez vu faire des bras et des mains le 31 mai à Paris, grâce à Jeanne avec son bon cœur une fois de plus pour le mettre en avant. Vous les voyez aujourd'hui venir chanter une autre chanson. Et surtout, vous voyez le plus vicieux, le plus malin, Amédée Touko, qui a mis le général Wanto dans la farine. Mais aujourd'hui, comme il fallait se faire voir devant Issa Tiroma, vous le voyez en monde de vision. C'est quand même de l'imposture. À un moment, on s'est dit, il faut vraiment être bête pour croire à ces menteurs. C'est vraiment des bonimenteurs. Et Issa Tiroma, je pense qu'il va finir il est même déjà fini dans la poubelle. Vous pensez qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va lancer des effets d'annonce comme là, un marmite. Mais il n'est jamais sorti de la poubelle. Tu dis qu'il va finir dans la poubelle. Il y a toujours été. Il est sorti de la Même dans la poubelle, il y a toujours le fond de la poubelle où on remet encore une autre couche. Il est vraiment dans la poubelle. Il va nous distraire avec les effets d'annonce. Et j'écoutais un petit con venir nous dire, il sera présent pendant 7 ans. Il faut qu'il rentre au Cameroun. Vous pensez que ce monsieur est prêt de rentrer au Cameroun? Honnêtement, il n'est pas prêt de rentrer au Cameroun de cette façon parce qu'il y a justement cette pression de cette diaspora. Mais par contre, si son père spirituel l'appelle puisqu'il le voyait plus en lui disant, OK, viens, il viendra. Et tous ceux qui sont en train de le supporter aujourd'hui n'auront que les yeux pour pleurer. La preuve, ils l'ont conseillé pendant des mois en lui parce qu'on lui a dit qu'il était fort, il était courageux comme tous les babanas. Aujourd'hui, il vient nous tenir un discours qui ressemblait un peu à celui de Monsieur Kamto. Je ne peux pas prendre les reguingues pour aller au Cameroun. Mais il a quand même été original. Il a ajouté la prière dessus. J'ai terminé pour le moment, merci. Kamwa, s'il te plaît, j'avais une question pour toi parce que il a dit une chose là. Toi qui as fait l'armée, hein, il me semble, quand on fait un tir, est-ce que les douilles restent sur le lieu du tir et ce sont les projectiles qui sortent ou alors comment ça se passe? Parce que les douilles restent à ton pied. Dès que voilà. Même moi qui n'ai pas fait l'armée, je sais que quand tu tires, la douille tombe immédiatement entre tes jambes. Bon, et ils ont fait comment pour récupérer les douilles qui sont probablement tombées sur le toit de la nettoyenne? Non, parce qu'ils ont pris des Camerounais justement pour du dindon, pour du jambon, tout simplement. Ils se sont dit que les gens ne connaissent pas. Hein? J'en ai quand même parlé avec Patrice Gassan pendant des heures. Je vous dis, on a rigolé. On a dit, ce monsieur nous prend quand même pour des ignames. Patrice Gassan était quand même lieutenant de police dans l'armée du Cameroun. Il était lieutenant de gendarmerie. Donc, il sort quand même. Je me suis dit, mais il nous prend vraiment comme si on n'a jamais touché une arme. C'est pour ça que toujours j'ai dit, quand vous voyez dans la toile des messieurs qui viennent là en France, au Canada ou en Belgique, qui s'habillent en tenue militaire, qui vous disent que je m'appelle général, mais qui n'ont jamais touché que le jouet en plastique,
comme gaz, moi, ça me fait rigoler. Non, mais comme moi, je pense que tu fais mal de dire qu'ils ne sont pas des généraux parce que dans une compétition des personnes qui se sont le plus déshabillées sur le matelas, si moi j'ai le maillot jaune, je peux me déclarer général. Bon, si tu négliges ça, bon, c'est à toi de voir. Bon, et puis c'est tout. Pour Je vais te présenter. Et puis c'est tout, vraiment. Hein. Je vais vraiment... Hein, à Saint-Maurice, là, j'ai ma cousine, je vais te la présenter. Je pense que ça va calmer tes odeurs. Ça va calmer tes odeurs. Okay. Moi, je voulais faire une petite précision parce que pour ceux qui disaient qu'on ne doit même pas ouvrir le micro sur le panel de Séduc pour dire quelque chose, bien que j'ouvrais le micro, je parvenais quand même à assimiler quelques bribes de ce qu'il racontait, ce boni menteur. Les gens reprochent à Maurice Kamto d'endormir les Camerounais avec le droit. En dehors du droit, il ne propose rien d'autre. Mais Issa Chiroma a dit aujourd'hui qu'il a saisi toutes les organisations internationales, notamment l'Union africaine et l'Union européenne. Il a dit. Bon, est-ce qu'il a vraiment saisi? Je n'en sais trop rien, j'en doute. Mais à supposer qu'il l'avait fait. Ça veut dire qu'il est sur les traces point par point de Maurice Kamto. Mais dis, je vais maintenant t'interrompre toi aussi. Il les a saisis sur Jupiter? Non, il a dit qu'il a fait. Parce que je pense quand même que pour une action diplomatique comme celle-là, je pense qu'on ne le fait pas en catimini. On l'a vu. C'est public. Peut-être qu'il les a signés sur WhatsApp, voilà. Parce que sinon c'est un document public. Voilà. Non, mais il a dit. L'eau en peau de. Maurice Kamto était à la haie avec monsieur Amsterdam. On l'a vu aux États-Unis avec Tibor Nagui. On a vu tout cela. Donc c'est plutôt une action qui doit être publique et qui doit même être encouragée. Donc, il ne peut pas le faire sur Jupiter. Il n'a rien fait du tout. C'est juste l'eau en pause. C'est même plus... Donne-moi juste une seconde, Isaac, s'il te plaît, pardon. On veut aussi parler. Non, juste... je sais pas là. Monsieur là. Félix, on doit même te descendre. Tu vas me descendre. Tu joues avec moi. Attends, s'il te plaît, avant que tu ne parles. Wilfried, s'il te plaît, avant que tu ne parles. J'ai une doléance à te demander, s'il te plaît. Je lis là en commentaire. Il y a Paul Gascon qui est là. C'est Passine Gassan dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que je peux descendre? Il prend ma place. Comme s'il pourrait même mieux vous expliquer justement les contours de l'exfiltration de Issa Chiroma. C'est vraiment une doléance que tu peux rester. Non, quand moi, je fais ça. Je vais descendre. Okay, il y a Paul Gascon. Brice. Je pense que Vanessa s'est moi, je peux descendre, hein. Ok, prenez. Non, ouais, est-ce que vous m'entendez? Allô, ici la Terre. Écoutez, vous écoutez ou pas? Je descends pour que Patrice nous explique. Voilà, merci. Attendez, Solo, c'est mon son qui est coupé ou c'est comment? J'ai dit que Vanessa dort déjà. On peut libérer sa place et le faire monter. Comme ça, vous restez là. Ok, super, Wilfried. Paul Gascon, envoie ta demande, s'il te plaît. Ouais, comme ça, lui va mieux vous édifier justement les contours de l'exfiltration de Issa Chiroma. Paul Gascon, envoie ta demande. Avec grand plaisir. Voilà. Avant qu'il ne monte, Wilfried, s'il te plaît, j'ai une question pour toi. Cette fois-ci, la question est pour toi. Peut-être que c'est... Non, j'ai une question pour Wilfried. Après ça, Isaac va parler. Je sais que mon niveau de culture... Félix était là avant moi. Hein. Mon niveau de culture est un peu bas, mais pas aussi bas que ça. J'ai besoin de la définition de deux expressions. C'est quoi un martyr et c'est quoi abdiquer? Qu'est-ce que ça signifie abdiquer? Je te situe dans le contexte pour que tu comprennes. Lorsqu'il a été demandé à Alice comme de se prononcer sur le cas Anissé Ekane, elle a dit que c'est un martyr, mais que le plus grand martyr du Cameroun, c'est Issa Chiroma. Bon, je ne sais pas si on peut être martyr étant vivant. Peut-être. On n'a pas dit de se prononcer sur l'autre, non. On l'a dit ce qu'elle pense de la sortie de la situation de Issa Chiroma. C'est là où elle a dit que c'est le plus grand martyr du Cameroun. Et bon, j'avais une autre conception de l'expression. Et Issa Chiroma, Michel Ngacho lui a demandé qu'il se prononce sur les informations fournies par Jeune Afrique, celles dans lesquelles il était dit ou alors il était annoncé que le régime lui proposerait le poste de premier ministre. Et il a dit à Michel Ngachou d'aller demander à Jeune Afrique parce qu'il ne se reconnaît pas dans ça. Il avait déjà dit qu'il n'abdiquera pas.
Bon, lorsque je me réfère à ces propos de j'ai fui pour protéger ma vie, et je colle à cet argument de j'avais dit que je n'abdiquerais pas, peut-être c'est moi qui ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon, si tu peux mieux m'édifier par rapport à ces deux thèmes-là. Le problème avec le mensonge, ce qui rend compliqué le mensonge, c'est que pour soutenir le premier mensonge, tu es obligé d'enchaîner les mensonges en fait. Et comme le diable est menteur et père du mensonge, Jean chapitre 8 verset 44, comme on est à l'église pour exorciser le diable, c'est ce qu'on va faire. Forcément, le diable a du mal à soutenir le premier mensonge, il doit céder d'autres mensonges pour pouvoir avancer. Bon, revenons sur tes deux expressions. Le Cameroun est le seul pays dans le monde, et le premier dans l'histoire de l'humanité où les martyrs sont vivants. Un martyr, dans toutes les langues du monde où on évoque cette idée de martyr, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie, et pas seulement qui a donné sa vie dans d'atroces souffrances, qui a été torturé avant d'être supprimé pour la cause qu'il défendait, et la plupart du temps pour sauver davantage de gens. C'est quelqu'un qui donne ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire son souffle, pour que ceux qui sont après lui, ceux qui resteront après lui, aient un cadre de vie meilleur. Un martyr vivant, c'est comme un bon diable. Ça s'appelle un oxymore. L'oxymore, c'est quand je mets une chose et son contraire dans la même phrase, comme quand je dis c'est un vieux jeune, ce n'est pas possible. Soit tu es vieux, soit tu es jeune, tu ne peux pas être les deux. Soit tu es bon et tu incarnes la vertu, soit tu es un démon, tu es un diable et tu incarnes tout ce qui est sale, vilain et cynique. Donc, les martyrs vivants comme Chiroma Bakary n'existent pas. Il n'est donc pas le plus grand des martyrs, il n'est pas un martyr du tout. C'est un boulanger qui connaît très bien son métier et qui, en matière de rouler les gens dans la farine, n'est que dans la continuité de ce qu'il fait depuis 92 et depuis le rôle qui lui avait été assigné. Remercier Paul Biya pour les bienfaits, même si ça coûte la vie à toute la population camerounaise, il n'y a pas de problème. Tant que la vie et le pouvoir de Paul Biya sont préservés, l'essentiel est fait. Bon, il n'y a pas de martyr ici. Je ne sais pas pourquoi Alice comme sort quelque chose comme ça, c'est totalement idiot. Désolé, et avec tout le respect que j'ai pour elle, ce qu'elle a dit est stupide. Si tu as un enfant et que tu lui dis que voici un martyr est venu me rendre visite hier, faut que ton enfant fuit la maison parce qu'il a le parent le plus bête du quartier. Les martyrs sont dans le cimetière. Anissé Khan est un martyr parce qu'il est mort dans des conditions horribles. Il a été privé de ce qu'on a de plus précieux et que Dieu nous a donné gratuitement. Le O2. Donc, deuxième élément, l'abdication. Quelqu'un qui abdique, c'est quelqu'un qui abandonne, qui renonce. Le Japon a abdiqué en 45. Napoléon a abdiqué après la bataille de Waterloo en 1815. Les puissances vaincues qui renoncent et qui signent, comme l'Allemagne en 1919, ce sont des actes d'abdication. J'abandonne, je renonce, je lève le drapeau blanc. Donc si quelqu'un dit que je n'abdiquerai pas, c'est que je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lever le drapeau blanc, je vais continuer de me battre. Si quelqu'un dit j'ai décidé de rester ici et que quoi qu'il advienne, même si je dois y payer de mon hémoglobine, mon sang va couler, mais je suis là pour vous, je ne vais pas partir. Et que après il part et il dit moi j'ai eu peur pour ma vie, c'est qu'il a abdiqué, il a abandonné le combat. Pire encore, il n'a même jamais été dans le combat, il avait besoin de vous dire. C'est un peu comme un gars qui dit à une femme je t'aime, je te, juste parce qu'il veut les ouais. Il est prêt à aller très loin parce qu'il a un objectif, donc il est très carré, très sérieux, très. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, on ne le reconnaît plus. Il dit, en fait, je ne t'ai pas écrit parce que j'étais occupé. Or, avant, il était très disponible, il avait beaucoup de temps. C'est lui-même qui se plaignait que, mais tu n'es pas disponible quand je t'écris, et la fille, si tu es où? Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est, elle, littéralement, qui doit remplir un formulaire. Le bon diable a procédé de la même manière. Quand il avait besoin d'enfumer les Camerounais, il leur a expliqué que, rassurez-vous, je suis là. Et c'est ça qui a permis aux gens dans le Septentrion, notamment, ou dans plusieurs localités à l'ouest, de lui faire confiance et de dire, si le capitaine est là, ça va.
S'il prend les risques pour nous, nous on ne peut pas rester en retrait, on doit savoir se montrer digne de lui. Sauf que le capitaine, subitement, a fait exactement comme les policiers du Cameroun quand on vous agresse dans la comédie de Koulibaly System où il dit j'aime le Cameroun à mort. Il dit qu'au Cameroun, moi j'adore les policiers parce que c'est des gens qui aiment leur travail. Tu es là quelque part à commandant, tu dis allô la police, on est en train d'agresser ici, les bandits sont en train de progresser. Hé, les bandits. Oui, chef, les bandits sont en train ils sont là, ils progressent dans le quartier, ils progressent. Ah, ils sont armés. Oui, mais chef, ils sont armés jusqu'aux dents, c'est chaud. Ils progressent là dans le quartier. Ben, mon frère, ils vont seulement continuer à progresser, hein, parce que vraiment, il n'y a même pas de carburant dans la voiture, hein, donc... Mais chef, on n'attend plus que vous. Battez-vous. C'est exactement ce que le diable est en train de faire. C'est-à-dire, on dit, mais on attend... Non, si vous êtes prêts, je viens. En fait, il va savoir quel est l'indicateur qu'on est prêt, en fait. Quand il dit, si vous êtes prêts, je viens. Il s'est mis dans une situation... Il est allé plus loin, Wilfried. Il a dit si les Camerounais écrivent sur tous les murs. Il est allé plus loin. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Écrire avec le crayon, la craie, ou bien... Comment ça fonctionne? Et même sur les benskins. Ah, mon fils. Non, c'est même pas le bon diable qui me dérange. Lorsqu'il va juger que c'est fait, en 48 heures, il sera de retour au Cameroun. Encore cette histoire de 48 heures. Quelqu'un ne lui a pas demandé le bilan des premières 48 heures. Ça s'était terminé comment? Quand on lui a posé le live à Burger, il a coupé, il a dit « Coupez !» La première question qu'on lui a posée. « Monsieur le Président, vraiment brave, que Dieu vous bénisse. Vraiment, mais pourquoi ne pas être allé dans un autre pays où vous pourrez vous exprimer? Pourquoi la Gambie ?» Et quand Gacho lui a dit « Le peuple est prêt », qu'est-ce qu'il a répondu? Non, il a estimé que en fait, la réplique qu'il a envoyée à Gacho, c'est que de ses observations, le peuple n'est pas assez prêt. Et que quand ce peuple-là fera assez, il aura en 48 heures, il rentrera au Cameroun. Non, non, il a dit ceci. Le peuple doit apporter une preuve formelle de ce qu'il est prêt. Une preuve. C'est-à-dire que le peuple doit prouver à Chirouma qu'il est prêt pour qu'il redescende au Cameroun. Il a parlé de preuves. Kings Mama qui dit qu'il y a des martyrs vivants là. Faut pas relayer des trucs comme ça. Hein. Il n'y a pas de martyrs vivants. Faut pas. Quand la définition que je donnais du martyr ici, ce n'était pas mon opinion personnelle. Il y a des choses en politique qui sont comme les mathématiques. Ça ne se discute pas. Il n'y a pas de martyr vivant. Il n'y a pas de. Je pense que celui-ci peut quand même être considéré comme un martyr. Les martyrs sont tous morts. Les martyrs sont ceux qui payent le prix de la vie. Il n'y a pas de martyr vivant. Un martyr vivant, c'est comme un bon diable. Ou un lion végétarien. Ça n'existe pas. Le mensonge triomphe pour que la menace... Qui me met... Attends, il a dit quoi? Pour que le mensonge triomphe? Oui. Qui va me Au point de renoncer à ses droits. Ok, recommence un peu, Félix. Ils sont... devaient s'écraser. Vous êtes concentré, pour que la volonté, pour que le mensonge triomphe, pour que la menace, qui me met unie, le peuple au point de renoncer à ses droits, la situation serait... Ah non, il parlait des trucs de Paul Biya. Extrêmement grave, inacceptable. C'est donc pour cette raison que je suis persuadé, je suis convaincu, je reste donc debout. Je reste debout et le moment venu, parce que maintenant je vais demander au peuple camerounais, si d'aventure vous êtes prêts, si vous me démontrez que vous êtes prêts, le lendemain je partirai pour vous rejoindre. Et pour cette raison, la mobilisation est utile, la mobilisation est nécessaire. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, imposteurs, usurpateurs, une table de sueur redescendue. Contrairement à ce que l'un des propagandistes de ce régime ne pensait pas que... Une fois en 4 heures, au moment de dire si j'étais resté,
j'aurais eu le même sort qu'Anissé Kane. C'est la seule fois qu'il a prononcé ce nom. J'ai trouvé ça cynique. Il aurait même demandé 1 minute de silence au début de son intervention. Et c'est à ce moment que vous devez comprendre le but de cette sortie. Attends, je vais me déplacer. Et vous devez comprendre le but de cette sortie. Mes gars, on regarde la Québec. Le but de cette sortie, c'est quoi? Posons-nous la bonne question. Le but de cette sortie, c'est justement le fait que la communication actuelle politique était beaucoup plus centrée sur Georges Anissé Kane, les obsèques, et les enjeux politiques au Cameroun qui sont en train de dévoyer le plan du RDPC contre le Manidem. Et malgré tout ce qu'on peut dire, un nom revenait toujours au centre de toutes les attentions. C'était le nom du professeur Maurice Kamto, le MRC et des projets qui viennent après. Exactement. Cette sortie n'a pour seul objectif que d'invisibiliser et tourner la page Anissé Kane le plus vite possible et repositionner le bon diable au milieu des débats. Rien de plus. Cette sortie a pour but de donner des éléments pour meubler le vide. Rien de plus. Quand il vient jusqu'à dire comment il était gardé par la DGRE, ensuite il est sorti, il a été arrêté, il a bien utilisé le mot ligoté, hein. Il a été attrapé, ligoté, vraiment c'est un miracle. Et comme d'habitude, et le mot qui revient le plus dans cette interview, c'est miracle, prière. Miracle, prière. Merde. C'est par miracle qu'il s'est retrouvé, qu'il a échappé belle. Vraiment, tout avait été décidé pour qu'il mette un fin à sa vie. On lui a envoyé un audio, une vidéo. Il ne peut pas trahir ses sources, selon lesquelles on le voulait mort ou vif. Et donc, il s'est retrouvé, même au Nigeria, il n'a pas eu la vie tranquille parce qu'on est venu le capturer au Nigeria, on l'a ligoté, on l'a menotté et que vraiment c'est par... Je ne saurais vous dire comment, mais ça, je garde ça secret. Je garde cette partie secrète, mais sachez que... Attends, les gars, sérieux là. On n'est pas en train de parler au bambin de 2 ans à qui on est en train de faire le dessin de lire le script d'un dessin animé. Il est en train de parler à des papas et des mamans qui sont là assis en train de l'écouter, raconter des balivernes. La première question, ça vraiment la partie Georges Anissé Kane m'a blessé profondément. Oui, il a dit qu'il était ligoté, qu'il a été arrêté, ligoté, menotté, et que les forces camerounaises sont venues le prendre au Nigeria. C'est par miracle. C'est par miracle qu'il est en vie. Et la question qui lui a été posée, c'est comment a-t-il fait pour sortir lui, sa femme, sa famille et tout le monde? Ça, c'est Ngatou qui a posé la première question. C'est la première fois qu'il a dit couper. On a coupé. On a coupé. Après, on a dit peut-être il va venir, peut-être il ne viendra pas. Certainement, il y a un problème. Après, il est revenu. Il n'est plus revenu sur la question. Et la deuxième fois qu'on coupe, c'est lorsqu'on ouvre le panel et un jeune monte, essaie de l'amadouer avec les prières, et bombarde la pilule qui fait mal. Monsieur Tiroma, pourquoi ne pas être allé dans un pays où vous aurez la liberté de vous exprimer? Petite expression, c'est ça. Il a dit, c'est-à-dire, le Derevo a capturé la partie là, et c'était bien visible, où il dit couper. Et il tend la main, il fait le geste, et l'enfant coupe. Ou je ne sais pas si c'est un enfant ou c'est un jeune. On voit le visage de la personne qui se rapproche de l'écran et qui coupe. Il y a un Cynthia Hodgson là, il faut bloquer ce genre de profil. Quand ils viennent signaler les directs comme ça, c'est pas bon. C'est des spams. Et voilà, je m'en suis chargé. Donc voilà. La vérité est là. Christine Miles, il faut la bloquer aussi. La vérité est là devant nous, chers amis. C'est l'esbrouf. L'objectif, il est en train de vouloir l'atteindre. Il veut qu'on parle de lui. Il veut être au centre de l'attention. Il veut être au centre des débats. Mais nous allons le déconstruire. Contrairement à ceux qui vont utiliser ça pour... Non, on va l'utiliser pour montrer combien il est gauche. Combien mais déjà que durant toute son intervention, il ne parlait que de lui.
Il ne parlait que de lui. Il n'a parlé que de lui. Que de lui. Tout était centré sur lui, carrément. Il n'a parlé que de lui. Et il n'a répondu à aucune question. Sérieux? Aucune question. Sans dire qu'il était très proche de Maurice Kamto, il a dit. Il est venu maintenant vous dire clairement quelque part, je ne vous dirai jamais d'aller prendre les armes. Il l'a dit. Cash. Copier-coller. Mais, nous devons croire au peuple. Et quelques minutes avant, il nous dit 70% de l'armée a voté pour lui. Il a les garanties que même si le peuple se lève, cette armée va se retourner pour s'associer au peuple. Et ensuite, il vient faire la description basique de la népalisation. Ce que je retiens, c'est qu'il est dans un copier-coller de ce que le MRC fait. Il vient, il envoie ses coordonnateurs, ses coordinateurs ou whatever, insulter Maurice Kamto sur la toile. Il revient. Les coordonniers, voilà. Il vient envoie ses coordonniers faire le bashing. Et il vient par la suite faire des sorties pour récupérer les éléments de langage du MRC. Nous allons conscientiser. Quand il dit conscientiser, il fait allusion à qui? Qui conscientise ce peuple depuis des années? Il l'a fait quand? Et chaque fois, vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un tout dernièrement. On m'a dit que les Camerounais de la diaspora, sur 13 personnes à Polytech, 12 sont Camerounais. Vraiment, nous avons des ressources. Tu poses une question, il divague. Tu lui poses une question concrète, il divague. Non, la diaspora camerounaise, non, les Camerounais on a un merveilleux peuple, on a un superbe peuple. L'important, c'est, à l'époque, quand j'étais encore étudiant à Paris, j'ai à l'ingénierie, les métiers de balayeur de rue, c'était pour les autres. Les Camerounais étaient des professeurs. Dans la divagation. Toute cette soirée n'a été que ça. Pendant que je roulais, je ne faisais que rire. Si j'avais fait accident aujourd'hui, on allait dire que Félix a cogné parce qu'il riait. Parce qu'il riait. Parce qu'il roulait en riant. C'est-à-dire, j'étais comme... mais c'est pas possible. Le type, il prend les gens pour des clowns. Il prend des gens qui l'écoutent pour des imbéciles. Et c'est en cela, justement, que contrairement à l'idée selon laquelle on serait passé sur dessus, donc, il va falloir disséquer cette sortie morceau par morceau. Vraiment, phrase par phrase. Et montrer la laideur. Et quand je vois Ngatou faire la présentation en disant oui, le président élu, lorsqu'il a eu des difficultés, c'est sa femme qui travaillait pour lui. Il était à la maison sans emploi. Il n'a jamais volé. Le pauvre. Et le pauvre. Je suis trop ému. Oh, le pauvre, je suis trop ému. Il n'a jamais volé. Je parle de moi. Je dis je suis trop ému par l'histoire. Ah bon? Je pense que je vais commencer à le soutenir après ça. Mais c'est pas possible. Je suis resté, j'ai dit, mais bon Dieu. C'est une façon de nous dire que la plupart des fonctionnaires politiques les fonctionnaires camerounais ont au moins le genre de maison de Tiroma, ou bien le train de vie qu'ils mènent, ou bien le type de maison qu'il a à Garoua, ou bien à Yaoundé, peu importe la maison que vous prenez, ce n'est pas moins de 500 millions. Donc chaque Camerounais, le Camerounais lambda que tu vas trouver, te dira que non, vraiment, il a souffert, tellement souffert. Vraiment, il ne faut pas oublier le rôle incroyable de son épouse, qui a été déterminante. Vraiment, elle travaillait et lui, il se débrouillait. C'est pour ça qu'on a lancé la cagnotte. C'est pour ça qu'ils ont lancé la cagnotte à la fin. Non, faut l'aider. Non, mais gars, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Non.